Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Bangui Label renaît de ses cendres. Le Centrafrique entend tourner le dos aux violences qui ont entaché son histoire et mise sur des jours meilleurs et un renouveau économique et social. Renouveau qui passe notamment par le développement des secteurs du tourisme et des arts dans ce pays enclavé situé en plein cœur de l'Afrique. Alors faire de la République centrafricaine une destination des touristes, telle est l'ambition de Madame Aline Gisèle Pana, ministre des Arts, du Tourisme, de la Culture et de la Francophonie. Madame la ministre, merci d'être en notre compagnie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors avec votre ministère, il s'agit notamment de présenter l'industrie touristique comme levier important de l'économie de votre pays. Oui, c'est vrai. Je vous remercie de nous donner l'opportunité justement de présenter aux auditeurs, enfin aux téléspectateurs d'Africa 24 un peu les enjeux qu'il y a aujourd'hui en ce qui concerne la relance du secteur touristique en République centrafricaine. Ce pays est un beau pays qui a plus de 600 et quelques mille kilomètres carrés, qui abrite des forêts, qui abrite de la savane, avec des espèces diversifiées fauniques tant en savane qu'en forêt, avec une culture riche, avec un peuple diversifié, des populations diversifiées de plusieurs ethnies. La nature a bien pourvu la République centrafricaine et aujourd'hui, il faut faire en sorte que toutes ces opportunités deviennent de la richesse, créent de la richesse pour le Centrafricain. Alors le parc national de Mavo-Nogunda notamment, il est inscrit au patrimoine national de l'UNESCO. Malheureusement aujourd'hui, quand on pense à la Centrafrique, on ne pense pas forcément aux magnifiques chutes d'eau, notamment celle de Boali. On pense plutôt au PK5. Comment comptez-vous redorer le blason de la Centrafrique ? C'est vrai que PK5, dans sa diversité, a aussi sa valeur culturelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec tous ces drames que nous connaissons, il est aujourd'hui question, sincèrement, de nous tourner vers le développement du tourisme, vers la mise en place des stratégies cohérentes, axées sur des produits sûrs qui existent et qui ont de la valeur dans la sous-région. Au niveau de la République centrafricaine, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le développement de l'écotourisme, qui est situé en fait en République centrafricaine, dans la pointe sud du pays, qui fait frontière avec le Cameroun et le Congo, qui s'appelle les aires protégées de Zanga-Sanga, et pour lesquelles nous sommes sur les 3 pays en train de gérer toutes ces espèces-là, avec l'espèce faunique. Et c'est la plus belle région. Cette région est une région forestière riche d'espèces fauniques, floristiques, qui demeure aujourd'hui, malgré tout ce que nous vivons dans ce pays, le premier produit d'appel justement sur le marché international du tourisme. Et la question de la sécurité, elle est adressée, je pense notamment aux braconniers soudanais ou même au braconnage national. Quel est votre plan d'action pour adresser ce problème ? Aujourd'hui, en ce qui concerne les activités au niveau des aires protégées de Zanga-Sanga, il y a eu des mesures qui ont été mises en place en ce qui concerne la lutte anti-braconnage. Il est question aujourd'hui, avec les autres pays, le Cameroun et le Congo, de faire en sorte que ça soit des équipes transnationales qui puissent faire ce travail de surveillance, ce travail de gardiennage de ce vaste territoire qui constitue les aires protégées de Zanga-Sanga, qu'on appelle aussi la région trinationale. Donc, c'est les trois pays. En ce qui concerne justement la protection, les actions de lutte anti-braconnage, aujourd'hui, il y a des drones. Il y a une société forestière qui a des drones qui peuvent permettre de faire la surveillance. Il y a des caméras qui sont installées dans divers endroits du parc sur certains sites ou dans la baie qui est le produit attractif aujourd'hui. Vous avez les espèces d'éléphants, les espèces de buffles de forêt, vous avez des phacochères, vous avez pas mal d'espèces fauniques qui viennent là dans ce parc-là pour justement la recherche du sel, mais aussi qui est là, qui constitue une attractivité pour les touristes. Alors il y a le tourisme, mais également les arts, le développement des arts, les arts qui ont été un petit peu laissés de côté pendant la période de troubles. Quel est votre plan de développement au niveau culturel ? Aujourd'hui, en ce qui concerne le secteur art et culturel, je vais aussi rappeler que il y avait le musée Barthélemy Boganda qui malheureusement est un patrimoine en péril aujourd'hui en raison de tout ce qu'on a vécu
vécu et de la dégradation qui est en train de s'opérer sur les collections et les œuvres d'art, malheureusement. On espère que nous n'allons pas perdre une bonne partie de notre patrimoine parce que ce musée est un musée ethnographique et aujourd'hui, il est question de valoriser cela. En ce qui concerne le secteur des arts, vous savez, la République centrafricaine foisonne justement d'artistes qui œuvrent dans le secteur artistique, que sont les comédiens, les écrivains, mais aussi la sculpture, aussi la danse, tout ça qui constitue un peu la valeur centrafricaine. Et aujourd'hui, il est question que nous puissions œuvrer et faire en sorte que tout cela devienne des potentiels qu'on va valoriser sur le marché international. Mais comment valoriser si les artistes, justement, ne trouvent pas leur intérêt, que cela ne devienne pas des ressources? De la question de la protection des droits d'auteur, est-ce que celles-ci sont mises en place, toutes les règles et les lois qui régissent la protection des artistes? Malheureusement, les années qui ont passé, il y a eu des efforts, mais ces efforts-là n'ont pas pu être concrétisés. Justement, il y avait le Bureau centrafricain des droits d'auteur, pour lequel, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui avait pu élaborer un texte, justement, ces textes de loi qui aujourd'hui a besoin d'un toilettage parce que ce texte a été élaboré il y a 10 ans. En 2010, on est en 2016 aujourd'hui. Les données ont changé, les contextes ont changé et il est aujourd'hui question de revoir justement ce texte-là avant de le présenter à l'Assemblée nationale. Vous êtes à Paris dans le cadre de la dernière session du Conseil permanent de la francophonie. La République centrafricaine entend jouer un rôle plus important dans les années à venir au sein de la francophonie. Ah oui, on voudrait bien que cela nous revienne jouer un rôle plus important déjà de par notre situation géographique en plein milieu d'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, la question primordiale qui nous préoccupe en ce qui concerne le secteur de la francophonie, c'est surtout la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui dont le président, le professeur Faustin Archange Touadéra, a fait de ça son fer de lance, de façon à créer des ressources, de façon à créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Et les discussions avec les hauts staff de la francophonie restent pour nous très positives aujourd'hui au cours de ces échanges-là. C'est de faire en sorte que d'ici la rentrée, on ait un grand programme qui va être lancé qui concerne justement doter les écoliers centrafricains en milieu rural des moyens de s'éclairer, mais de la technologie qu'eux-mêmes, ils conçoivent ça, ils construisent ça, des petites lampes solaires qui leur permettent de lire pendant la nuit. Parce que vous savez, aujourd'hui, je ne vous le cache pas, Anne, dans nos régions rurales, aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Et les enfants s'éclairent à la lampe tempête qui abîme les yeux, malheureusement. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Sincèrement, du fond du cœur, je vous remercie aussi. Et juste avant de se laisser, si vous aviez quelque chose à dire aux personnes qui cherchent une destination pour leurs vacances? Bienvenue en République centrafricaine, c'est un merveilleux pays. Je vous invite à découvrir les aires protégées de Zanga-Sanga. C'est le paradis. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.